Alors, dans cette vidéo, on va faire l'activité 1 sur la distributivité ensemble. Donc, on nous dit petit 1, petit a. Écrire l'aire du rectangle ci-dessous à l'aide d'une expression avec des parenthèses, puis d'une expression, alors le E n'est pas passé, mais il y en a un, d'une expression sans parenthèse. Donc, expression avec parenthèse. Alors, on peut dire que de toute façon, l'aire d'un rectangle, c'est sa longueur fois sa largeur. Ça, quoi qu'il arrive, c'est toujours vrai. Donc la longueur, donc elle est ici, c'est 6 plus 2, et la largeur, c'est 5. Donc, on va faire 5 fois, entre parenthèses, 6 plus 2. Donc ça nous donne l'expression donc de ce rectangle à l'aide de parenthèses, en exprimant la longueur, là, en 2 morceaux. Et donc, on nous demande la même chose, mais sans parenthèse. Eh bien, sans parenthèse, on va juste faire le calcul de 5 fois, eh bien, 2 plus 6 directement, ça fait 8. Et comme bien sûr cette aire représente la même chose dans les deux cas, donc ça veut dire que 5 fois entre parenthèses 6 plus 2, c'est la même chose que 5 fois 8. Ce qui est normal, on avait vu les priorités opératoires, on commence par les parenthèses, donc 6 plus 2, ça fait bien 8, ce qui est complètement logique. Alors à présent, donc quelle égalité peut-on écrire? Donc on peut écrire, je viens de le dire, que 5 fois 6 plus 2, c'est égal à 5 fois 8. Chose que nous savions bien sûr déjà. Alors cette fois on fait la même chose mais avec des lettres. Donc l'aire du grand rectangle. Alors l'aire du grand rectangle, donc on va mettre des parenthèses. Donc on a la largeur ici qui vaut K et la longueur ici qui va être égale à A plus B. Alors on écrit donc K fois entre parenthèses A plus B. Et cette fois, on veut l'écrire comme la somme des aires des deux petits rectangles, c'est-à-dire la somme de l'aire du rectangle 1 et du rectangle 2. Ce qui donne pour le rectangle A, K fois A, pour le rectangle B, K fois B. Alors à présent, on nous dit, en conclusion, compléter la propriété suivante, donc bilan, distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Si on a A, B et K qui sont des nombres quelconques, on a, alors vous voyez, on a deux flèches, une flèche pour développer, une flèche pour factoriser, compte tenu des circonstances exceptionnelles de cette année. En quatrième, on va faire que développer là cette année, avec le temps qui nous reste. Alors, donc K fois, entre parenthèses, A plus B, d'après ce qu'on a vu à la fin de la feuille précédente, enfin du petit b, ça veut dire que c'est égal à K fois A plus K fois B, puisque l'aire du grand rectangle, c'est égal à l'aire de la somme des aires des deux petits rectangles. Et on aura bien sûr la même chose avec le moins, c'est-à-dire que K fois, entre parenthèses, A moins B, eh bien ce sera égal à K fois A moins K fois B. C'est comme si vous aviez un grand rectangle et un petit à l'intérieur. Eh bien, si on connaît l'aire du grand rectangle et l'aire du petit ce petit rectangle, pour avoir cette aire-là, on fera la soustraction, l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit rectangle. Alors, on nous demande d'appliquer donc ces propriétés que nous venons de découvrir à chacun des cas suivants. Alors, juste une petite remarque, ce qui peut aider. On voit que le K, il va porter à la fois sur le A et à la fois sur le B. Donc on peut faire des flèches qui expliquent comme ça que le K, il se distribue à A et B. Donc dans les deux cas, à chaque fois, un K, on le distribue à A et on le distribue à B. Donc ici, ça nous donne, si on suit donc cette histoire de distributivité, 3 fois 1 plus 3 fois 4x. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 4x, ça fait 12x. Pour le B, on procède de même. Alors là, le 4, le x4, il est derrière. Mais ça revient au même, ce n'est pas gênant. Donc on distribue 4 fois 7, plus on distribue 4 fois 3x. Ce qui nous donne 28 plus 12x. On continue, cette fois il est revenu devant, donc c'est 4x facteur de 2 plus 7x. Donc ça donne 4x fois 2 plus 4x fois 7x. 4x fois 2, donc on fait 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois x, 8x. 4 fois 7, ça fait 28. Et x fois x, ça fait x au carré. Le D, donc cette fois c'est avec le moins, mais c'est le même principe. On distribue 2 fois x moins 2 fois 6, ce qui fait 2x moins 12.
Le E, pareil, on distribue, ce qui donne moins 5 fois 1 plus moins 5 fois 2x. Alors, moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Plus moins 5 fois 2x, ça fait plus moins 10x. Et on va directement écrire moins 10x. Plus moins 10x, ça va alourdir l'écriture, c'est pas la peine de garder autant de signes. Dernier exemple, le moins 3x qu'on distribue. Il y a plusieurs techniques, donc là je vais vous en proposer une. Donc pour la première partie, de toute façon, il n'y a qu'une seule possibilité, moins 3x fois 2x. Et c'est ensuite qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on va mettre, comme dans la formule qui est ici, le moins. Comme on distribue le moins 3x, on prend le moins 3x entre parenthèses, fois, alors comme on a déjà mis le moins, ce moins-là, on l'a déjà mis là, on ne va pas le remettre derrière, et donc on va écrire directement 4. On vous réexpliquera l'année prochaine qu'il y a plusieurs possibilités pour faire ceci. Celle-ci me semble la plus simple. En fait, on pourrait dire directement moins 3x, enfin moins 3x fois 4. On sait qu'il va y avoir 2 moins et que ça fera plus, mais bon, peu importe. Donc là, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. X fois x, ça donne x au carré. Moins, comme je l'ai dit, ça va faire plus. Donc moins 12x, ça va faire plus 12x. C'est tout pour cette activité.